Le mercato de Ligue 1 est ouvert depuis plusieurs jours maintenant, ça nous donne déjà une petite idée des compositions d'équipe de l'année prochaine et ça nous donne aussi une petite idée sur les différentes performances des équipes et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va parler encore de la Ligue 1 qui revient très bientôt sur vos antennes, donc avec une question: quelles sont les équipes à absolument suivre cette saison au niveau de la saison dernière aussi et au niveau de ce début de mercato? Donc j'ai pris quelques équipes, il y en a quelques autres bien évidemment, mais je pense que c'est ceux à le plus suivre cette année. Les voici. La première équipe que je veux mettre en avant, c'est l'Olympique Lyonnais. Certes, ils n'ont pas fait une très belle saison l'année dernière avec une 8ème place, pas de Coupe d'Europe cette année, donc une concentration à 100% sur la Ligue 1 qui va être l'objectif principal, bien évidemment, des coéquipiers d'Alexandre Lacazette. C'est le gros retour de ce début de mercato, bien évidemment. Alexandre Lacazette qui arrive donc tout droit d'Arsenal. Le retour de Lacazette, il y a aussi l'arrivée de Rémi Réou en doublure, je pense, pour l'une de ces dernières saisons de Anthony Lopez. Il y a aussi Paul Esberg, je crois. Donc à voir quel poste va jouer Rémi Réou, en tout cas quelle position en tant que gardien, deuxième ou troisième gardien. Et puis l'arrivée aussi de Johan Le Penon, un jeune milieu de terrain qui a fait une très très bonne Coupe Gambardella avec Caen. Donc je pense que l'association Dembélé-Lacazette peut être très intéressante parce que depuis l'arrivée de Lacazette, on parle donc d'un départ de Moussa Dembélé, mais vu la saison qu'il vient de réaliser, vu le joueur que c'est, ça peut être vraiment un duo très complet avec Alexandre Lacazette. C'est une équipe à absolument suivre parce que le mercato peut être aussi très mouvementé du côté de l'OL, avec, on parle d'un départ de Aouar, d'un départ peut-être aussi de Lucas Paqueta. Maintenant, il faut se concentrer bien évidemment sur des joueurs qui sont l'avenir de l'Olympique Lyonnais, comme bien sûr Malo Gusto, Maxence Cacré, l'arrivée donc de Johan Le Penant. Je pense vraiment que Lyon peut réaliser une très très belle saison cette année et va continuer un bon mercato. En tout cas, ce début de mercato d'été est plutôt très intéressant et plutôt intelligent de la part des Lyonnais. Ensuite, une autre équipe qui a réalisé cette fois-ci un très très bon championnat l'année dernière, c'est le Racing Club de Strasbourg. Il faudra une fois de plus les suivre. Ils sont arrivés 6e l'année dernière en loupant de peu une place en Europe. Ils ont pour le moment fait une seule arrivée, celle de Thomas Delaine pour remplacer Anthony Cassi, parti du côté de Mayence. Je pense que Strasbourg va vraiment être dans la lignée de ces années précédentes avec un jeu basé aussi sur l'offensif, avec un trio intéressant, Kevin Gamero, Habib Diallo et puis Ludovic Ayer. Il faudra bien évidemment essayer de les garder. On parle d'un départ d'Alexander Djikou. Bien évidemment, le mercato va être intéressant pour Strasbourg parce que ça va amener plusieurs joueurs au vu du projet qui doit être intéressant et au vu aussi de la saison dernière réalisée par les Alsaciens. Donc il faudra une fois de plus absolument les suivre et ils peuvent vraiment créer quelques surprises dans cette saison de Ligue 1 la saison prochaine, même si il n'y a plus trop rien de surprenant avec les équipes de Julien Stéphan. Donc affaire à suivre bien évidemment avec le RC Strasbourg. Autre club maintenant, mais qui n'était pas en Ligue 1 l'année dernière et qu'il faudra absolument suivre, la JOCR qui est arrivée 3ème de Ligue 2, qui a donc dû batailler au niveau des barrages en battant Sochaux au tir au but et en battant également au tir au but l'AS Saint-Etienne. C'est une très très bonne équipe avec un entraîneur qui connaît la Ligue 1, bien sûr Jean-Marc Furlan, une équipe bien évidemment qu'il va falloir faire progresser, développer avec des nouveaux joueurs dont l'arrivée de Youssouf Mchangama. C'est, je pense, pour un début de mercato, l'une des meilleures recrues pour la JOCR. Voilà, un club qui monte, un joueur aussi qui doit monter tout simplement d'échelon, lui qui joue à Guingamp. C'est un très très bon tireur de coups de pied arrêtés, un très bon milieu de terrain qui est assez polyvalent, qui peut jouer en 10 et en 8. C'est vraiment un super joueur, Youssouf Mchangama, avec de l'expérience, 31 ans. Donc ça peut être intéressant pour lui de jouer à la JOCR. Maintenant, du côté de la GA, faudrait essayer de garder des joueurs comme Mathias Autrette, comme Gaëtan Perrin, comme Charbonnier, Djoubal aussi le défenseur central, Gauthier Hein, je crois qu'il est encore prêté par le FC Metz. Donc ça serait intéressant de garder ces joueurs-là et de faire une fois de plus progresser l'équipe avec des arrivées comme celle par exemple de Youssouf Mchangama. Donc vraiment au cerf, faut les suivre parce que ça peut être très intéressant
et ils peuvent nous faire une Lens ou même une Strasbourg, c'est-à-dire dans les premières saisons se maintenir et ensuite vraiment gravir les échelons et devenir une équipe qui se bat pour le haut de tableau comme Lens et comme le Racing Club de Strasbourg. Ensuite, on va bien évidemment parler du Stade Rennais. Bien sûr qu'on doit parler d'eux. 4e l'année dernière, Bruno Genesio a réalisé une super saison avec Rennes. Ils sont une fois de plus en Europe, en Europa League. Ils ont loupé de peu la Ligue des Champions. Et puis, Rennes, vraiment, depuis plusieurs années, au niveau du mercato, c'est quand même très intéressant. Ils vont pouvoir compter l'année prochaine sur les retours et sur, on l'espère, une saison pleine de joueurs comme Jérémy Doku, comme également Kamaldine Souleymana, et puis ils pourront compter aussi sur un très bon mercato. Pour le moment, il y a des rumeurs, mais de très belles rumeurs. Ils veulent remplacer leur gardien Gomis. Ils ont plusieurs noms, Benitez, Mandanda et Yann Sommer. Si le Stade Rennais venait à faire venir Yann Sommer, je pense que ça serait la recrue la plus intelligente et la meilleure recrue de Ligue 1. Vraiment, Yann Sommer, c'est un gardien tellement sous-côté, on n'en parle pas assez, mais c'est un super gardien. Le Suisse de Mönchengladbach qui joue en Bundes, il est exceptionnel et ça serait le coup du siècle, je pense, d'aller chercher Yann Sommer. Et puis il parle aussi d'Arnaud Kalimuendo, qui était du côté de Lens, mais qui est prêté par le Paris Saint-Germain, et d'Alexander Djikou aussi, et qui est suivi de près par Séville, le joueur de Strasbourg. Il parle également de Jason Denayer, donc il piste vraiment deux postes principaux. Un défenseur central, parce que c'est vrai que cette année, ils ont beaucoup tourné avec Naïf Aguerd et puis Omari. Loïc Badé était un petit peu mis sur la touche, donc ils veulent peut-être un autre défenseur central expérimenté. Ils veulent un gardien et peut-être aussi un buteur avec donc Arnaud Kalimuendo. Donc bien évidemment, Rennes, il faudra les suivre et de très très près cette année. L'avant-dernière équipe, c'est le Racing Club de Lens qui a réalisé une super saison l'année dernière, 7ème. Voilà, c'est grâce à leur mercato qu'ils réalisent chaque année, avec par exemple les arrivées de Seko Fofana, qui est devenu l'un des joueurs les plus intéressants de notre championnat. Je pense qu'ils vont faire pareil cette année. Une fois de plus, il y a déjà eu l'officialisation d'Adam Busquets qui était du côté du New City Red Bull, je crois. Donc voilà, c'est très intéressant, bien évidemment, le travail des Lensois depuis qu'ils sont montés en Ligue 1. Il faudra une fois de plus les suivre parce qu'ils réalisent depuis plusieurs saisons maintenant un jeu très agréable à regarder. Puis il y a des rumeurs aussi d'arrivées intéressantes comme par exemple le gardien de Nottingham Forest, Brice Samba. Donc Lens fera bien sûr les suivre cette année. Et la dernière équipe qu'il va falloir absolument suivre cette année, c'est l'Olympique de Marseille. Vraiment, si les rumeurs qui sont en train d'être mises en place au niveau du mercato se révèlent vraies et donc s'officialisent, je pense que l'Olympique de Marseille peut réellement concurrencer vraiment avec le Paris Saint-Germain pour le titre cette année, parce que ils ont déjà réalisé une saison exceptionnelle l'année dernière avec une 2e place, et surtout on parle d'arriver quand même de très bons joueurs. Axel Witsel qui est du côté de Dortmund, Luis Muriel de l'Atalanta, Van Neck de Bruges et Mbabu, le joueur de Wolfsburg. On parle aussi de Clément Langlais, mais c'est des rumeurs, hein, bien évidemment, il n'y a rien d'officiel. Witsel est aussi pisté de près par Séville, je crois. Donc, il n'y a rien de fait, bien évidemment. Mais ils seront vraiment présents au mercato de l'OM. Et il faudra les suivre l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez d'autres clubs. Il y en a d'autres, bien sûr. Mais si vous en avez d'autres pour vous qu'ils sont à suivre, donnez les arguments. Et donc, on se retrouve bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera le pronostic pour la prochaine saison de Ligue 1. Donc, moi, je vous dis à bientôt et ciao!